198% de performance, c'est ce qu'a gagné l'ETF Nasdaq à effet de levier x3 en 2023, le TQQQ. Donc imaginez une performance de presque 200% en une seule année, c'est juste énorme. Et c'est exactement ce genre de sous-jacent qui va attirer les investisseurs, mais aussi les vendeurs d'options, parce que la volatilité est très élevée, et qui dit volatilité élevée dit prime très élevée également, donc on a l'impression que c'est une vraie mine d'or. Le problème, c'est que le même ETF, l'année juste avant, en 2022, avait perdu 80% de sa valeur. Donc imaginez, vous aviez investi 10 000 $, et bien à la fin de l'année, vous vous seriez retrouvé avec 2 000 $ seulement. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ces ETF sont un piège et sont dangereux pour les vendeurs d'options, et comment les aborder, comment les trader si vous souhaitez tout de même le faire, parce que je vous le dis déjà, ça m'arrive de vendre des puts sur ce type d'ETF à effet de levier. Donc dans cette vidéo, vous allez comprendre exactement comment fonctionnent les ETF à effet de levier x3, pourquoi leur prime semble attractive et pourquoi vendre un put dessus sans savoir ce qu'on fait, c'est une des erreurs qui peut être les plus dangereuses pour votre portefeuille. Mais avant ça, commençons par les bases. Un ETF classique, comme le SPY, qui va répliquer la performance de l'indice SP500, c'est simple, si le SP500 sur la journée grimpe de 1%, le SPY monte de 1%. Aussi simple que ça. Un ETF à levier x3 comme le SPXL, qui lui va chercher à délivrer 3 fois la performance quotidienne du SP500. Si le SP500 monte de 1% dans la journée, le SPXL cherche lui à monter de 3%. Et ce que vous devez bien comprendre ici, c'est que ces ETF à effet de levier cherchent à répliquer la performance quotidienne. Pas mensuelle, pas annuelle, mais vraiment la performance quotidienne. C'est très important parce que c'est là que tout se complique. Donc voilà les 3 ETF dont on va parler le plus dans cette vidéo. On a le TQQQ, c'est le Nasdaq x3, il réplique 3 fois la performance quotidienne du Nasdaq 100, c'est émis par ProShares. Le SPXL qui lui va répliquer 3 fois la performance quotidienne du SP500 dont l'émetteur est Direction ou Direction comme vous voulez. Ensuite le SOXL, celui que je trade, qui est un ETF semi-conducteur x3, qui aussi est émis par Direction. Et ces ETF, on peut le dire, ont des primes d'options très attractives. Vous verrez dans un instant, je vais vous montrer tous les trades que j'ai effectués ces dernières semaines sur SOXL et combien j'ai gagné au total. Pour comprendre pourquoi ces ETF sont dangereux à détenir, et surtout dangereux à trader en options, vous devez comprendre une notion qui s'appelle le bêta slippage, ou aussi appelé le volatility decay. Je vous montre un exemple simple. On a un indice qui vaut 100 $. Le jour 1, l'indice perd 10%, donc il passe à 90 $. Eh bien, l'ETF x3 qu'il réplique, lui, va perdre x3, donc 30%, il passe à 70 $. Le lendemain, le jour 2, l'indice regagne 11,11% pile. Et il revient donc à 100 $. L'ETF, lui, va gagner 3 fois plus, 33,33%. Il passe de 70 à 93,3%. Donc résultat, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, un indice d'un côté qui est revenu exactement à 100 $, et d'autre côté, l'ETF à effet de levier x3, qui lui, a perdu 6,7%, alors que l'indice, lui, est flat sur 2 jours. Et ce phénomène se reproduit chaque jour, surtout sur un marché volatile, et vous le savez, les marchés sont volatiles par nature. Voyons un exemple concret ensemble. Si on regarde par exemple en 2024, le Nasdaq, prenons le QQQ, il a gagné 25,58%. Alors que son ETF à effet de levier x3, le TQQQ, lui, a gagné 58,28%. Donc on se demande comment ça se fait que ça n'a pas gagné 3 fois ce qu'a gagné le QQQ, parce qu'en réalité ça n'a fait que x 2,3. Eh bien, la raison, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est le bêta slippage. Parce qu'en fait, la performance, elle n'est pas mensuelle, elle n'est pas hebdomadaire, elle n'est pas annuelle, elle est recalculée tous les jours. Donc voilà pourquoi, notamment, ces émetteurs d'ETF, dont Direction, si vous regardez sur leur site internet, ils indiquent explicitement dans leur prospectus qu'en fait ces fonds, ils ne sont absolument pas conçus pour être détenus sur le long terme à cause de ce fameux bêta slippage. Ce n'est pas une recommandation qu'ils vous donnent, c'est un avertissement légal. Ce genre d'ETF, c'est interdit de le garder sur du long terme, notamment à cause de ce bêta slippage, mais aussi des frais qui, vous le verrez dans un instant, sont très élevés. Regardons d'autres chiffres pour que vous compreniez bien comment fonctionnent ces ETF à effet de levier x3. Remontons quelques années en arrière et prenons 2022 qui a été une année assez rouge sur les marchés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardons le SPXL sur le SP500. Sur l'année 2022, le SP500 via un ETF classique comme le SPY a perdu 18,17%. Donc c'est une baisse assez importante, mais c'est récupérable. Vous savez, sur le long terme, le SP500 fait environ 10% par an. Son équivalent x3, le SPXL, lui a perdu 56,55% sur la même année. Donc
Si on prend le triple théorique, donc on fait 18,17% x 3, ça donne 54,51%. Mais ici, le SPXL a baissé encore un peu plus que ça, à cause de ce bêta slippage qui s'accumule dans un marché baissier. Et d'ailleurs, petite info, le max drawdown qu'on a eu sur cet ETF a été de 76,86%. Donc imaginez perdre les 3/4 de la valeur de votre investissement en quelques mois, c'est juste énorme. Si maintenant on prend le Nasdaq, sur l'année 2022, le Nasdaq, via le QQQ, a perdu 32,58%. Son équivalent en x3, le TQQQ, lui a perdu 79,08% sur la même année. Donc, pareil, faisons le calcul, 32,58%, ça donne théoriquement 97,74% de perte, donc presque 100%. Pourtant, ça n'a perdu que, entre guillemets, 79%. Alors évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une chute énorme, mais c'est simplement dû à cette fameuse recomposition quotidienne qui ne délivre jamais exactement x3 sur du long terme. Donc vous le voyez, quand on a une année volatile, une année rouge comme 2022, avec des chutes, des rebonds permanents, le résultat final s'écarte toujours du multiple théorique de x3. Et petite info complémentaire sur ce TQQQ, le drawdown maximum qu'on a eu sur cet ETF a été de 81,66%, c'est juste énorme. Regardez ce que ça représente, vous investissez 10 000 euros par exemple, au 1er janvier 2022, eh bien, au 31 décembre 2022, vous n'avez plus que 2090 euros. Si maintenant on regarde le troisième ETF qui est encore plus volatile, le SOXL, un semi-conducteur x3, donc dedans on va retrouver des entreprises comme Nvidia, TSMC, Broadcom, AMD, etc. Cet ETF sur l'année 2022 a perdu 35,09%. Donc faites x3, ça donne plus de 100%. Donc imaginez, ça veut dire que l'ETF aurait disparu. Mais en réalité, le SOXL a perdu que, entre guillemets, 85,67% sur cette année. Donc ici, le triple théorique, ça dépasse les 100%, mais parce que, encore une fois, j'insiste pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, à cause de cette recomposition quotidienne qui amortit les extrêmes, voilà, on a un ETF qui perd énormément, mais qui ne fait pas moins 112% puisque c'est impossible. Une petite info, le maximum drawdown sur cet ETF a été de 90% sur l'année. Donc imaginez, vous investissez 10 000 $, à la fin de l'année, il ne vous en reste que 1000. Et là, si vous voulez revenir à 10 000 $, c'est plus 900% de performance qu'il faut réaliser. Donc maintenant que vous comprenez le mécanisme, le principe, comment ça fonctionne, voyons pourquoi c'est particulièrement dangereux pour quelqu'un qui vend des puts. Alors le piège numéro 1, c'est que la prime, oui, elle est attractive, mais il y a une raison à ça. Retenez qu'avec les options, la prime reflète le risque. Quand vous regardez la chaîne d'options de SOXL par exemple, ou le TQQQ, vous allez voir des primes élevées, bien plus élevées que sur les ETF classiques SPY ou QQQ. Et c'est logique parce que la volatilité implicite de ces ETF, en fait, est structurellement plus haute à cause de cet effet de levier là. Faut pas être un génie pour le comprendre. On a par exemple sur le SOXL une volatilité implicite de 73% contre 25% pour le SOXX qui est son équivalent sans effet de levier. Le TQQQ, lui, il a une volatilité de 22% contre 7,45% pour le QQQ sans effet de levier. Donc comprenez que plus de volatilité égale plus de primes, mais également plus de risques. C'est mécanique. Donc si vous devez retenir une chose, retenez que logiquement, ces primes élevées rémunèrent le risque que vous acceptez de prendre. Le piège numéro 2, c'est l'assignation sur un actif qui peut ne jamais revenir, ou en tout cas prendre des années à remonter. Parce que quand on vend des puts, il y a un principe fondamental, c'est qu'on a analysé les actions, on accepte de détenir le sous-jacent si jamais on se fait assigner. Je vends un put sur telle action à 50 $, si ça chute à 48, ok, j'accepte de l'acheter à 50 $ parce que je sais que sur le long terme, ça va remonter, c'est une entreprise de qualité que j'ai cherché, que j'ai analysé, etc. Mais ici, avec ces ETF à effet de levier, c'est complètement différent. Ici, du jour au lendemain, ça peut perdre 30%, on a assigné, et puis pendant les mois qui suivent, ça perd encore 60% de la valeur. Et donc on va se retrouver assigné sur un put à 150 $, donc on aura dû acheter 100 fois 150, 15 000 $ d'ETF à effet de levier, qui ne valent plus que peut-être 2000 au marché. Prenons l'exemple très simple de 2022, avec le TQQQ. Si vous aviez été assigné en janvier 2022 à 60 $ la part de l'ETF, vous auriez dû attendre plus de 2 ans et 486 séances de bourse pour que ça remonte juste au cours d'achat 60 $. Et pendant ces 2 ans, je peux vous le garantir, c'était probablement très compliqué de vendre des calls pour ramasser un petit peu de primes. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec du capital qui est immobilisé sur un actif qui continue de chuter et vous ne savez rien faire. Et je vais insister encore sur une autre chose, maintenant vous savez ce que c'est le bêta slippage. Même quand un indice remonte sur une semaine, l'ETF effet de levier peut être rouge,
peut même revenir moins rapidement à cause de cette fameuse recomposition quotidienne. Donc vous pouvez être dans une configuration où vous voyez le Nasdaq remonter, et votre ETF à effet de levier galérer, lui, à remonter, et pendant des mois et des mois, ça va être à la traîne. Piège numéro 3, la chute peut être bien plus violente que ce que vous anticipez. Si vous vendez un put par exemple avec un strike à moins 20%, donc 20% en dessous du cours actuel, vous pensez être protégé en vous disant que 20%, bon, c'est assez large comme marge de sécurité. Si on prend un ETF SP500 classique, une baisse en une journée, ça peut être au maximum 1,5, 2% dans les journées les plus rouges. Mais sur un ETF effet de levier x3 semi-conducteur comme le SOXL, à moins 20%, regardez le cours, prenez le cours devant les yeux, à moins 20%, je vous garantis que ça peut arriver comme ça en quelques heures. Et puis on termine avec le piège numéro 4, c'est les frais qui s'accumulent, je vous en ai parlé en début de vidéo. On oublie souvent, mais les ETF à effet de levier x3 ont des frais de gestion extrêmement élevés. Le TQQQ, par exemple, lui prend 0,95% par an. Le SOXL prend 0,75% par an. SPXL, 0,84%. Contre, par exemple, des ETF classiques comme le SPY à seulement 0,09% ou 0,18% pour le QQQ. Donc, bref, est-ce qu'après tout ce que je vous ai dit, il faut absolument éviter ces ETF? J'ai envie de vous dire oui. Mais ce sera un petit peu hypocrite parce que je vends des puts sur le SOXL. Ça fait plusieurs semaines maintenant que je vends des puts sur le SOXL, mais évidemment, je ne le fais pas n'importe comment. J'ai des règles que je respecte et je vais vous les partager dans un instant. Et je vais aussi vous montrer les trades que j'ai pris. En toute transparence, je vous les afficherai à l'écran. Si tout de même vous souhaitez trader les options sur ce type d'ETF à effet de levier x3, la règle numéro 1, c'est d'avoir une allocation maximale de 2 à 5% en fonction de votre tolérance au risque, 2 à 5% du portefeuille maximum. Personnellement, c'est ce que je fais, je ne mets jamais plus de 2 à 5%, en réalité c'est autour des 3% du capital total de mon portefeuille sur ce type de position, parce que je sais que c'est très volatile, ça peut vite chuter, et c'est un pourcentage que j'accepte de perdre si jamais ça se retourne contre moi. Maintenant attention, je vais faire tout mon possible pour ne pas me faire assigner et toujours essayer de rouler l'option tout en essayant de baisser le prix d'exercice. Mais voilà, je pars du principe que ce sont des outils très exotiques. Je ne veux pas me surexposer à ça. Je veux bien aller chercher un petit peu de performance, mais pas à n'importe quel prix. Donc voilà, j'essaie vraiment d'avoir une bonne allocation sur ce type de produit très volatile. Règle numéro 2, strike, donc prix d'exercice, très très loin du cours actuel. Donc avec un delta très faible. En général, je vais viser un delta autour des 0,05, 0,08, 0,10 maximum. Je prends toujours une marge de sécurité qui est plus importante que sur une action classique ou par exemple une action classique, prenons Amazon, je peux monter jusqu'à 0,20 de delta sans aucun souci parce que je sais que c'est une action de qualité. Règle numéro 3, je prends uniquement des dates d'expiration très courtes. Je vous l'ai dit plusieurs fois, on ne détient pas ce type d'ETF sur du long terme, donc je ne prends que des puts sur la même semaine. Donc si on est lundi, mardi, je vais vendre un put au vendredi qui arrive, donc seulement à 3-4 jours. C'est très très court, mais c'est tout simplement pour me protéger de la volatilité de ce type d'ETF. Et si maintenant je vends un put un mardi pour le vendredi qui arrive et que ça chute fortement, je vais le rouler, mais pas 2-3 semaines ou même un mois ou un mois et demi comme je le ferais sur, encore une fois, une action classique. Ici, je vais vraiment réduire le temps au maximum, donc vendre pour le vendredi suivant. Ce qui me donnera une nouvelle date d'expiration à maximum 7-8 jours. Mais pas plus. Parce que, encore une fois, on ne détient pas ce type d'ETF très volatile à cause du bêta-slippage sur du long terme. Et puis règle numéro 4, qui rejoint un petit peu la règle numéro 1, j'évite l'assignation au maximum. Si ça se retourne contre moi, que je vends un put et qu'ensuite l'ETF a effet de levier x3 chute fortement, je vais d'office rouler en essayant de baisser le prix d'exercice au maximum. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dû faire il y a quelques semaines. J'avais vendu un put sur le SOXL à 135 $. Et ce qu'il s'est passé, c'est que ça a chuté en 1 ou 2 jours à 120, 125 $. Donc je me suis retrouvé quand même ITM d'environ 10%. Et là, on ne chipote pas. On était en plus le vendredi de l'expiration. Donc je ne voulais pas prendre de risque. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai roulé mon put au vendredi suivant. Et comme c'est très volatile, ça m'a permis de baisser le prix d'exercice de 135 à 108 $. Donc quand même pas mal, environ 30%. Et le plus beau en plus, c'est que j'ai gagné 300 $ pour faire ce roulement. Mais vous voyez à quel point ça peut rapidement se retourner contre nous. Et depuis que je trade ce fameux ETF SOXL, plutôt que je vends des puts dessus, j'ai empoché 1135 $ de prime au moment où je tourne cette vidéo. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucune position ouverte. Je regarderai la semaine prochaine pour revendre peut-être un nouveau put.
Donc les amis, si je vous partage ça, c'est parce que vous savez que je suis très transparent sur mon portefeuille, mes positions, ma performance. D'ailleurs, je vous fais une vidéo complète chaque mois pour vous partager mon portefeuille. Vidéo mensuelle qui d'ailleurs sera publiée maintenant uniquement sur cette nouvelle chaîne dédiée aux options. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je ne peux que vous encourager à vous abonner. Mais encore une fois, seulement si les options vous intéressent. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo sur les ETF à effet de levier x3. Est-ce que vous les utilisez, que ce soit pour les détenir en portefeuille simplement, ou bien est-ce que vous tradez les options dessus? Dites-moi tout ici en dessous dans les commentaires, mais je précise bien une chose, c'est que tout ce que je vous ai dit, c'est à titre informatif. Je n'encourage absolument personne à trader ce type d'ETF à effet de levier parce que c'est très risqué. Donc faites vraiment attention les amis, si vous souhaitez tout de même les trader. Donc si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur ces ETF, les amis, un petit pouce bleu et un petit abonnement à la chaîne, ça fait plaisir et ça aide cette nouvelle chaîne à se développer. Et si vous commencez à investir en bourse ou que vous souhaitez trader les options, il n'y a qu'un courtier que je vous recommande, c'est Mexem, qui est un courtier introducteur d'Interactive Brokers. Donc vous avez accès au marché d'Interactive Brokers, à la sécurité d'Interactive Brokers, aux garanties d'Interactive Brokers, tout pareil, sauf que Mexem vient ajouter des services supplémentaires comme l'IFU pour les Français, la gestion de la TOB pour les Belges, des frais très attractifs, aussi un service client en français qui est juste exceptionnel. Donc voilà les amis, le lien de Mexem se trouve juste ici en dessous si vous souhaitez y jeter un œil. C'est tout pour moi les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et en attendant la prochaine, je vous dis salut, ciao ciao.